Et bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Donc, bienvenue sur la chaîne de Speed Easycom. Donc, j'espère que vous avez passé une très très belle journée. Donc, aujourd'hui, on va voir en fait tout simplement comment. Alors, attendez, tac, tac, tac. On va regarder comment tout simplement on fait pour indexer des pages sur Google. D'accord? Donc, c'est assez simple. Donc, il faut aller sur Google. Donc, vous tapez sur Google Google Search Console. Google Search Console. OK. Quand vous êtes dessus, donc c'est celui-ci, vous cliquez dessus, ok, ça va vous connecter, ça va vous demander les noms de domaine. Ok, bienvenue sur Google Search Console. Donc il y a un nouveau truc, c'est soit vous mettez ici, soit ici, c'est par rapport au fait tout simplement vous mettez votre URL, d'accord? On privilégie l'ancien, c'est mieux, donc c'est mieux que le nouveau. Vous cliquez dessus, ça se fait tout seul, vous mettrez votre URL, et une fois que vous l'aurez fait, que ce soit enregistré, ça va apparaître ici, ok? Moi, c'est déjà connecté, donc je n'ai pas besoin de le refaire, donc j'aurai juste à cliquer ici, rechercher ma propriété, parce qu'une fois que vous l'avez indexé, que ça apparaissait juste avec l'URL, hein, c'est pas compliqué, vous faites continuer, en fait, ça va faire comme ça, je vais vous montrer. Moi, j'ai pas besoin de le refaire, mais c'est juste pour vous montrer. Speed Easycom, speedeasycom.com. Normalement, ça va mettre une erreur. Hop, il faut le HTTPS. Pour ça être plus simple, je vais aller là. Hop, je tape Speed Easycom, comme ça. Je fais copier-coller. Tac. Voilà, il est là. Monsieur est là. Allez, allez. Ok, c'est bon. Tac, tac, tac. Copier. Hop, l'URL. Je vais ici. Je le copie-colle. Hop. Coller. Continuer. Ok, là, il va faire la validation automatique de la propriété. Accéder à la propriété. Là, ça va s'apparaître. Tac. Ok. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir vos performances, ok, qui vont apparaître. Donc, tout ça, c'est par rapport à l'organique quand vous allez indexer les pages, ok. Donc, en fait, c'est quand les gens vont taper sur Internet des mots-clés vous concernant ensuite, tout simplement à vos shops, ça va apparaître là. Donc là, vous avez une vue d'ensemble, là, vous avez différentes performances, vous avez les différentes pages qui ont été indexées. Voilà. Moi, dans l'index, j'en ai 18. Il y en a 6 qui sont non indexés, donc ça veut dire qu'il faut que je les indexe. Ça va être sûrement les articles de blog. Ce qui est pas mal quand vous indexez, c'est que ça va vous dire ce qui est pas bon. Par exemple, on va aller sur Speed Easycom. Ok, je vais aller sur. Allez, on va aller sur mon accueil, on s'en fout. Donc, je vais ici. Hop, vous allez en haut, vous voyez écrit indexer l'URL. Ok, vous faites copier-coller. Hop, donc là, je colle. J'ai mon URL qui est ici. Tac, il va chercher. Ok, donc en fait, n'hésitez pas des fois de le faire plusieurs fois par jour, parce que c'est vrai que Facebook et Google, pardon, est assez capricieux. Là, si vous voyez, bon, moi, tout est vert, forcément, parce que j'ai bien fait le taf. Donc, c'est normal, c'est mon taf. Du coup, en fait, ce qu'il y a, c'est que je vais vous prendre après une qui a été créée rapidement et qui n'a pas encore été indexée. Mais quand une fois c'est indexé, vous redemandez l'indexation ici quand c'est pas le cas, quand vous n'avez pas le voyant vert. Et là, il va tester l'URL. Vous pouvez le tester ici avant, hein, si vous voulez, si elle est active. Lui, comme c'est déjà actif, je ne l'ai pas fait. Et là, du coup, en fait, ça m'a indexé ma page. Donc, je répète pour ceux qui n'ont pas entendu, qui arrivent en cours de chemin ou qui avancent vite la vidéo, l'indexation de la page, c'est tout simplement permettre à Google de dire, OK, ce site-là, il existe, on va le mettre en avant, on va voir comment il est fait. D'accord? Si jamais votre site, il est mal fait, il va vous le dire, OK, sur la page, il y a un petit souci, si vous avez des boutons rouges, il va vous dire, c'est pas bon parce qu'en fait, l'ergonomie est pas bonne. Donc, l'ergonomie, c'est quoi? C'est tout simplement que elle n'est pas au bon format sur certains supports. Par exemple, vous avez tablette, portable, ordi. Donc, il faut avoir un site qui doit être optimisé pour l'ordinateur, il n'y a aucun problème, il va être bien fait, visuellement c'est beau et tout ça. Mais dès que les gars vont l'avoir sur le portable, ça va être illisible ou ça va être éclaté et en fait, ils vont pas kiffer et ça va vous mettre en fait des mauvaises stats parce qu'ils vont dire que c'est pas adapté pour les gens du mobile et ils vont pas vous mettre en avant sur le mobile. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand vous faites une recherche sur Google, tablette ou téléphone, c'est pas la même chose. Ça fonctionne pas de pareil. D'accord? Il y a des choses qui sont différentes. Donc là, je vais essayer d'indexer un blog. Je vais essayer de voir un blog que j'ai fait qui n'a peut-être pas été indexé. Un article de blog. On va voir les articles de blog que j'ai. Je vais partir vers la fin, vers les derniers. On va prendre celui-là. Alors, sur celui-ci, ouais, je vais prendre celui-là. Hop, copier. Ensuite, je repars sur l'indexation. On va faire coller. Hop, on envoie. Là, il va me le sortir, il va me dire s'il est indexé ou pas indexé. Il n'est pas indexé. Ah, c'est nickel. Donc, celui-là, il n'est pas indexé. OK? Donc, si je veux l'indexer, je vais faire tester pour voir si l'URL est active et voir ce que lui, il en pense pour que je puisse l'indexer. Ça prend quelques minutes. D'accord? Et il va me dire si c'est bon ou pas.
Ok, donc l'indexation, c'est dire que Google dit que votre site il est bien, qu'il y a des choses pertinentes dessus et du coup il peut le mettre en avant ou en tout cas dire ok, cette page elle existe, on va la mettre sur Google. D'accord. Et plus les gens vont taper vos mots-clés que vous avez mis dans votre page, plus ça apparaîtra. Moi, voilà, tout est vert, normal, parce que c'est mon taf. Donc, je fais attention. Donc, pour que tout soit vert, vous faites demander une indexation, tac, lui, il est OK, parce qu'il a testé l'URL, et hop, ça va très vite, une fois que c'est validé, et il me l'indexe. OK. Donc là, je suis content, c'est indexé. On va vérifier si j'ai un autre article de blog qui l'est ou pas, pour vous remontrer une seconde fois. On va prendre ceux de la fin. Hop. Voilà. Là, c'est un article sur les réseaux sociaux. Allez, allez. Hop. Ok, ok, ok. Donc, du coup, on va dessus. Je recommence, copier. Hop, on repart ici sur l'indexation des pages en haut. On fait coller. Hop, j'entre. Normalement, si elle n'est pas indexée, ça va mettre le truc comme tout à l'heure, comme quoi il faut que je le fasse. Et lui, il est indexé, bah, c'est nickel. Voilà. Donc là, après, vous pourrez voir vos performances. OK. Là, c'est juste pour la vue d'ensemble, pour voir comment ça se passe, comment ça a augmenté, les pages qui sont vues, les pages qui sont indexées ou pas. Ça vous permet de tout voir. OK. Vous pouvez aussi supprimer des pages d'indexion. Moi, je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez faire des demandes. OK. Soit parce que le contenu est obsolète, ou un filtrage, ou n'importe quoi, de suppression temporaire. Vous avez le sitemap, c'est pareil, c'est pour voir si votre site il est bien fait. Vous avez juste à saisir l'URL en question du sitemap, ça se fera tout seul. Moi, il peut trouver des erreurs. Donc là, il a trouvé à propos de notre agence que je l'ai changé. Vous avez les différentes pages qui sont indexées. D'accord. Ça vous dit, comme moi, combien de pages j'ai et en fait, combien j'en ai indexé et d'autres pas. Là, il y en a 18 qui sont indexés. Il m'en manque 6. Donc, c'est les articles de blog. Après, vous avez l'expérience de la page. Donc, c'est tout simplement, en fait, quand vous êtes dessus, ça vous permet de savoir, en fait, le site n'a pas suffisamment de données, mais c'est surtout par rapport au site. D'accord. Les visites. Signaux de web essentiels, pareil, l'ergonomie mobile. Moi, ça me dit que sur l'ergonomie mobile, il y en a un qui n'est pas utilisable. Donc, en fait, il faut le trouver, vous descendez et il va vous indiquer. OK. Page de l'écran, vous cliquez dessus et il vous dit pourquoi. Et là, vous faites une correction. Et une fois que vous avez votre correction, vous cliquez sur valider la correction. D'accord. Parce qu'en gros, j'ai un problème qui n'offre pas une bonne expérience pour la page. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, les expériences clients par rapport à ce que vous faites est très, très, très important. D'accord. Donc, pensez à le faire. Pensez à le faire. C'est important. D'accord. Alors, hop, ça c'est bon. Ok, hop. Et après, vous avez le fil d'Ariane. Le fil d'Ariane, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, bon, moi, je suis tout au vert, mais le fil d'Ariane, c'est quoi? C'est quand, par exemple, vous avez sur un site, vous avez des choses qui apparaissent au-dessus. Ça arrive souvent sur les shops e-commerce. Des fois, on ne fait pas attention. Si, par exemple, je vais sur les canapés, par exemple, ici, où vous allez voir apparaître, je vais prendre celui-là. Hop. D'habitude, ça apparaît en haut. Vous avez un fil d'Ariane qui apparaît avec, par exemple, accueil, collection, machin. Vous l'avez souvent sur les gros sites. Là, comme ça, c'est donné, moi, je ne l'ai pas encore activé. Il faut que je le montre comment le faire. Mais si je vais prendre Nike, par exemple, OK. Donc, bon, pourquoi ça? Ah, mais j'ai oublié le i. On va prendre Ikea, tant pis. C'est un signe. Il faut que j'achète des meubles. Donc, vous allez aller ici. Vous cliquez là. Tac. Et vous voyez, c'est ça le fil d'Ariane. C'est produit, cuisine électroménager, plan d'accueil cuisine. Ça, c'est le fil d'Ariane. OK. Voilà, voilà. Hop, hop. Donc, vu que tout ça, c'est bon, vous l'avez compris, c'est nickel. Donc, ça, c'est le fil d'Ariane. OK. Champ de recherche. Hop. Pareil, associé au lien de site link. Ça, c'est par rapport des liens que vous avez sur le site. L'ergonomie mobile, j'ai déjà vu. Ça, c'est tout ce qui est sécurité. Donc, si vous avez des actions manuelles à faire, s'il y a des problèmes de sécurité, mais moi, j'ai aucun problème, donc je ne peux pas vous montrer comment résoudre un problème si j'en ai pas. Les différents liens qu'il y a également sur le site. Moi, ça met les principales pages de destination, voilà, les différents liens et vers quoi ça dirige. Donc, de toute façon, sur votre site, vous pouvez créer aussi des liens internes. Ça s'appelle du maillage interne. C'est pas mal pour le SEO, mais je referai un tuto sur le SEO. Mais voilà, c'est du maillage interne. Ça veut dire que, par exemple, hein, vous faites un article de blog, vous avez votre niche, on va partir sur le vêtement. OK. Vous allez parler, par exemple, un blog sur le vêtement, les différents types de coton, machin. Et à un moment donné, quand vous allez aller sur vêtements ou t-shirt et tout ça, ben, sur le t-shirt, vous mettez tout simplement un lien pour que quand les mecs ils cliquent sur t-shirt, ça les envoie par exemple sur votre collection t-shirt. C'est ce qu'on appelle en fait un lien interne, donc du maillage interne. Ça veut dire que comme ça, le mec, il reste sur vos sites, ça fait que tourner. Voilà. Là, c'était le petit tips SEO qui peut être intéressant, mais j'en parlerai plus en détail la prochaine fois. D'accord.
Donc j'espère que ça vous a plu. La vidéo était assez courte, mais c'est normal parce qu'on est sur une appli qui s'appelle Google Search Console, qui est assez simple en vrai. Donc je vous souhaite une très très bonne journée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions. N'hésitez pas non plus à prendre rendez-vous si vous avez besoin de prendre rendez-vous pour vous aider dans votre business. Donc je peux vous accompagner avec mes collègues. On peut vous accompagner dans votre démarche au niveau de votre société. Et voilà, donc pour que vous puissiez vous aider à vous avancer et aussi que ça vous permette de déléguer un peu pour vous consacrer à la création de votre site. D'accord? Donc je vous souhaite une très très bonne journée. Merci à vous. Ciao, ciao. Et n'hésitez pas à commenter et mettre un gros pouce bleu. Ciao. Bonjour à tous, donc bienvenue sur la chaîne de Speed Easycom. Donc aujourd'hui, on va voir en fait comment créer un compte publicitaire sur Facebook. Donc j'ai déjà fait un petit tuto là-dessus, il me semble, mais là je vais approfondir un peu plus la chose. Donc on va créer un compte publicitaire tout simplement pour son entreprise, donc pour Facebook. Donc avant d'arriver ici, la plupart du temps sur Meta Business Suite, depuis qu'ils ont fait les différentes mises à jour sur Mata, c'est plus comme avant. Donc moi pour y accéder, donc vous allez tout simplement sur votre page que vous avez créée. Donc bien évidemment, j'ai un tuto, je vous le mettrai dans le lien pour comment créer sa page Facebook. Ok, donc j'explique tout. Donc une fois que la page Facebook elle est créée, vous allez avoir votre Facebook à vous qui va apparaître. Ok, ça il n'y a pas de problème. Votre Facebook apparaît et vous allez avoir la page Facebook qui apparaîtra sur votre droite. D'accord. Ce que vous allez faire, c'est quand vous allez cliquer sur Meta Business Suite, donc vous cliquerez dessus. Et nous, ce qu'on veut, c'est apparaître sur cette page-là, ok, qui permet vraiment de paramétrer l'entreprise. Donc vous allez aller dans tous les outils. Ok, moi, c'est l'astuce que j'ai trouvé pour basculer dessus rapidement. Vous faites par exemple gérer les gestionnaires de publicité. Donc on s'en fout, hein, si vous avez là-dessus pour créer des pubs, vous n'en avez jamais fait, donc ça va vous emmener là-dessus. Ce que vous faites, c'est paramétrer l'entreprise, ok, les paramètres de l'entreprise. Et ici, vous avez écrit compte publicitaire. Ok, donc les utilisateurs, pareil, si vous avez travaillé avec des gens, vous pouvez les ajouter ici. Ok, vous faites ajouter, vous mettez le mail du gars, vous mettez que c'est un accès employé ou admin, et en fait, vous l'envoyez, il reçoit un lien. D'accord. Bien évidemment, ici, ce sera juste si vous voulez rajouter un utilisateur, par exemple, si vous avez créé votre page et tout ça, et vous travaillez avec une agence, par exemple la mienne, vous travaillez avec Speed Easycom, moi, je vous donnerai le mail de Speed Easycom. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, je vais recevoir un lien pour justement m'activer. Vous mettez des droits, par exemple, d'employé ou d'administrateur pour que je puisse vraiment tout gérer de A à Z en administrateur. Et là, en fait, il n'y aura pas de souci, j'apparaîtrai dans vos clients. D'accord. Donc, une fois que ça c'est fait, vous verrez apparaître mon nom, Speedycom comme ici, pour que je puisse gérer tout ça. OK. Donc là, du coup, pour créer le compte, vous allez aller dans compte publicitaire ici. OK. Vous allez faire ajouter. OK. Et là, vous aurez juste à créer sur compte publicitaire. OK. Donc après, moi je change, je vais mettre là-dessus plutôt. Hop, hop. Voilà. Et une fois que vous l'avez fait, vous y aurez accès et vous pourrez créer un compte publicitaire sans aucun souci. Vous allez ici. Donc soit vous demandez l'accès à un compte publicitaire si vous avez un client et que vous voulez le faire, vous cliquez ici. Et si on vous le crée, vous cliquez ici tout simplement. D'accord. Et une fois que ça vous le créer, ça va vous demander votre nom, votre prénom et ça se fera tout seul. D'accord. Donc là, quand vous êtes dans le compte de publicitaire, pardon, vous faites ajouter, comme je l'ai dit tout à l'heure, créer, changer de compte pour que ça puisse passer. Là, vous mettez le compte publicitaire en question, d'accord? Donc le compte publicitaire, par exemple, si vous mettez votre shop, hein, donc là, on va faire comme si je mettais un compte publicitaire de Speed Easycom. Tac, Speed Easycom. Ça, c'est le nom. Vous choisissez le fuseau horaire en fonction de votre pays, vous mettez la devise et vous faites suivant. Là, on dit ce compte publicitaire sera utilisé pour My Business, donc Keops Audio, ou pour pour une autre entreprise ou un client. Moi, je veux dire pour une autre entreprise ou un client, ou pour le vote, c'est vous qui voyez. Hein, mais là, c'est histoire d'eux. Kit CRM, hop. Non, on va mettre plutôt Using ID. Alors, l'ID de Speed Easycom, c'est quoi déjà? Alors, bougez pas. Donc, pour trouver les ID, il faut aller dans... Hop, je vais fermer ça. Alors, Speed Easycom, son ID, c'était... Hop. Donc, l'ID, hop, je l'ai. Du coup, je repars sur ajouter, tac, créer, tac, on dit Speed Easycom. Vous collez votre ID ici. Voilà. Faites créer. Donc après, il s'occupe de tout. Hein. Tout est en train de se faire. Voilà. Créer.
Donc, ça dit que moi, je donne les pleins pouvoirs à Kizo Kizo. Hop, il récupère tout. Moi, je veux qu'il puisse tout gérer. Tac, vraiment tout. Et je fais affecter. OK, ajouter des informations de paiement. Ça, vous pouvez le faire après. Donc, les informations de paiement, c'est justement pour payer les campagnes. Hein, OK. Donc, vous rajoutez tout simplement votre carte bleue. Vous faites ajouter une information de paiement. Moi, je ne vais pas le faire maintenant, mais vous choisissez la France, Europe, bon, par rapport à votre pays. Vous faites suivant. Là, il va vous demander du coup vos cartes bleues, tac tac, ou PayPal ou les banques en ligne. Ça, je vous conseille pas parce qu'en gros, c'est un moyen de paiement en mode RIB, d'accord? Donc c'est pas ouf. Moi, j'ai déjà testé, c'est une galère. Parce que je sais qu'il y a certaines cartes bleues qui ne passent pas. Maintenant, si vous êtes sur N26, Revolut ou les cartes traditionnelles, normalement ça passe. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Les comptes PayPal, c'est pareil. Pensez aussi à mettre à l'eau, parce que des fois, les gens ne pensent pas, ils ont un compte PayPal. Et ils font pas gaffe que peut-être que la carte bleue, elle est périmée. Des fois, ça plante, donc il faut changer régulièrement. Et en fait, maintenant, sur PayPal, vous pouvez choisir si cette carte ne marche pas, je prends la deuxième carte. Si cette ne marche pas, je prends la troisième carte. Et ça vous permet, en fait, de jamais être embêté. D'accord? Donc voilà. Après, si vous avez un crédit publicitaire, vous le mettez. OK? Et vous faites suivant. Et après, vous mettez votre carte bleue, et etc., etc. Moi, je vais pas le faire. D'accord? Ça m'intéresse pas. C'est juste pour vous montrer, c'est pour la démonstration. Donc, je vais pas taper ma carte bleue pour le fun. Mais voilà. Et de toute façon, si après, plus tard, vous voulez le mettre, hein, vous avez des possibilités de le rajouter, tout simplement dans moyen de paiement. OK? Et en fait, dans moyen de paiement, vous avez, voilà, moi, mes cartes bleues sur les chats pour mes autres business. Et après, vous le mettez. D'accord? Donc voilà, voilà comment on crée en fait tout simplement un compte publicitaire. Donc vous voyez, il est ici. Donc je gère le compte publicitaire en question. Là, je l'ai fait pour parce que je gère ma propre boîte. En fait, c'est histoire de vous montrer pour la démonstration. Mais si c'était vous, faites pareil. Vous pouvez encore en créer une autre. Vous mettez le nom en question et vous faites que c'est pour tel et tel shop. D'accord? Donc je vous le montre. Maintenant, la deuxième méthode, là, c'était pour si je voulais traiter la chose de quelqu'un. Donc là, je mets le nom du Speedycom à nouveau, mais je vais mettre 2 cette fois à côté. Je fais suivant. Là, je dis que c'est pour mon business qui est Ops Audio. Tac, tac, je fais créer. Hop. Tac, 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 tac. Oui, parce que j'ai déjà plusieurs comptes comme ça. Donc, on va mettre. On va mettre bah, tout simplement Florent Pontiac. Allez, allez Florent. Bonne suivant. Allez, mon petit. Voilà, j'ai atteint le maximum. C'est tout simplement ça. Pour le moment, j'ai droit à 3. Donc, en fait, sachez que là, j'ai atteint les 3, mais après, vous avez vu, vous pouvez en ajouter plusieurs par la suite. Dès que vous pouvez, ajoutez-en. D'accord? Donc, je ne pourrais pas vous montrer l'autre méthode, ce qui ne voudra pas, même si je mets flow. Pas bloquer parce que j'ai atteint trop de seuil. J'ai atteint le seuil, j'ai atteint le seuil. Ouais, ça, j'ai atteint. Maximum, le nombre maximum de comptes à louer pour votre business, votre nouveau business. Donc, c'est pas grave. Donc, vous avez bien compris comment ça se passe, OK? Et vous rajoutez le compte et après, il n'y a pas de souci derrière. D'accord? Et ça vous permet d'avoir un compte publicitaire assez facilement. Et après, si vous voulez connecter vos pages, c'est ici. Vous avez différentes pages. Donc là, pour trouver la page, vous tapez ici votre page, vous faites ajouter. Vous faites soit créer une page si vous n'avez jamais créé de page, soit vous faites ajouter une page existante. Là, par exemple, si je tapais Speedycom, ben, vous allez avoir Speedycom qui va apparaître. OK? Et je peux connecter la Speedycom qui est ici. OK? Voilà, c'est parce que j'ai déjà revendiqué sur un autre shop. Donc forcément, sur Speedycom basique, sur un autre compte. Donc c'est pour ça que je ne peux pas le faire. Mais en tout cas, voilà. OK? Une fois que vous avez créé votre page Facebook, vous avez juste à taper en haut le site dans les pages pour qu'il puisse vous le mettre. D'accord? C'est très très simple pour quémander. Pareil pour Instagram. Si vous avez créé le compte Instagram, vous allez ici, vous faites ajouter. Là, ils vont vous expliquer deux, trois infos. Associer un compte Instagram. Là, il va vous faire partir sur Instagram. À vous de vous connecter. OK? Donc, on autorise des cookies. Là, il va vous demander de vous connecter. Moi, il y a Speedycom, et ainsi de suite. Mais j'ai déjà revendiqué sur un autre shop. Donc, moi, ça ne servira à rien. Mais une fois que ce sera fait, vous le verrez apparaître après par la suite au niveau d'ici, le compte Instagram. Alors, ce qui est bien, c'est que quand vous associez ici le compte Instagram, parce que je ne vais pas refaire de vidéo spécialement pour ça, parce que c'est trop court, mais quand vous voulez associer le compte Instagram, du coup, quand vous allez faire vos publicités sur Facebook, bah, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va envoyer automatiquement sur Insta en même temps. Donc, c'est plutôt pas mal. D'accord? C'est plutôt cool. Donc voilà, donc c'est terminé pour aujourd'hui. Donc c'était surtout pour voir comment créer un compte publicitaire sur Facebook, d'accord? Donc Facebook Ads et comment après le manager derrière. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker fort, fort, fort la vidéo et à partager si ça vous a plu.
Je vais essayer de vous faire plus de vidéos cette semaine parce que j'étais très très pris actuellement pour notre business. Donc, en espérant que cela vous plaise et je vais vous faire d'autres tutos pour vous aider à avancer dans vos business respectifs. D'accord? Allez, ciao, ciao à tout le monde. Merci encore et plein de bonnes vibes à vous. Ciao, ciao.